Alors, bonjour à tous les amis. Écoutez, c'est Manu. Et puis, bienvenue sur mon nouveau concept de chaîne. Alors aujourd'hui, ça s'appelle le 3615, on s'en fout en fait. Et en fait, je vais vous parler de toutes mes dernières découvertes, un petit peu, que ce soit autant vidéoludique, question film, cinéma, radio, télévision et tout ça. Enfin, tout ce que j'ai aimé ces derniers temps. Et voilà, je vais le partager avec vous et on va en parler un petit peu, quoi. Voilà. Alors, premièrement, de quoi je voulais vous parler, ouais, c'est que en ce moment, j'écoute une radio, c'est assez sympa, ça s'appelle Jazz Radio en fait. Et franchement, c'est très 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 sympa, hein. C'est bon, alors c'est pas du grand jazz, hein, attention, hein, c'est vraiment du jazz très 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 on va dire commercial, hein, c'est pas du tout du jazz pointu, hein, je vous rassure tout de suite pour les gens qui sont là, oh là là, mais moi le jazz c'est un truc d'initié et tout, j'aime pas trop ça, c'est chiant et tout. Moi en fait j'étais assez de cet avis, mais là c'est vraiment du jazz moderne avec que des morceaux qui viennent de sortir, et c'est pas du tout une radio pour se prendre la tête, hein, c'est clair, hein, c'est pas du tout du jazz très pointu qui passe. Et voilà quoi, moi je trouve ça super sympa. Bon, j'écoute ça le matin, vous voyez, au petit déjeuner, je prends mon café, je mange mon croissant avec cette radio. D'ailleurs, je vais vous la mettre. Voilà. Et moi je trouve ça très sympa, honnêtement, je trouve ça passe bien. C'est vraiment pas prise de tête, hein. C'est vraiment très très tranquille, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Voilà, donc c'est ma petite découverte radio, j'ai trouvé ça sympa. Alors maintenant, je vais vous parler de mon autre découverte du moment. En fait, ça concerne les jeux vidéo. Bon alors, bien sûr, je sais, là, il y en a qui vont se dire, oh là là, les jeux vidéo, putain, ça me saoule et tout, j'aime pas ça. Ouais, mais bon, déjà, ça va pas durer longtemps, je vais pas vous prendre la tête longtemps avec ça. Et puis bon, faut savoir une chose, c'est que moi, je suis pas du tout un hardcore gamer, hein. Je suis pas du tout un mec qui passe toutes ses journées sur sa console, tout le temps, quoi, mais qui joue 4 à 5 heures par jour, mais pas du tout, quoi. C'est vrai que moi j'aime bien les jeux vidéo, il y a des jeux que j'attends et auxquels je joue d'ailleurs et que j'achète, et là j'y joue. Mais voilà, je suis pas du tout un hardcore gamer. Moi ça m'arrive souvent de passer 2, 3 mois sans allumer ma console. Mais c'est vrai que parfois j'y joue, quoi. C'est un peu par période en fait. Et là c'est vrai que je suis un peu dans une période où j'y joue. J'ai chopé 2 jeux que j'attendais et je suis pas du tout déçu. Je vais vous les présenter. Mais bon voilà, je suis pas du tout un hardcore gamer, hein. Moi je peux très bien me passer de jeux vidéo pendant 2, 3 mois, ça me dérange pas du tout et ça m'est arrivé plein de fois. Mais alors première chose que je voulais vous montrer en fait, c'est un petit magazine que j'ai trouvé l'autre jour. Voilà. Que j'ai trouvé l'autre jour, j'ai trouvé ça à Carrefour, c'est dans Carrefour Librairie. Et c'est un magazine que je connaissais pas du tout. Ça s'appelle IG Magazine, voilà, c'est ça, je vous le présente. Et en fait, ils font des dossiers en fait, hein. C'est pas du tout un magazine où ils présentent les nouveaux jeux vidéo qui viennent de sortir et tout, et où ils les notent. Non, non, en fait, ils font des dossiers, et là, ils ont fait tout un dossier sur l'histoire de Sega, en fait, voilà, de Sega, vraiment de ses tout débuts jusqu'à aujourd'hui, en fait. Et c'est très 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 bien fait. Honnêtement, c'est vraiment bien fait, c'est extrêmement bien documenté. Vous voyez, je vais vous montrer 2, 3 images, hein. Vous voyez, vraiment, ils montrent les premières consoles, les toutes premières consoles dans les années 70, leurs premières bornes d'arcade et tout ça. Honnêtement, c'est vraiment bien fait, c'est extrêmement bien documenté. Bon, moi, je suis un grand fan de Sega, hein, donc en fait, j'ai rien appris avec ce magazine. Tout ce qu'il disait, je le savais déjà, mais en tout cas, c'est très 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 bien fait, et je peux vous dire qu'il n'y a pas une seule erreur, et on sent vraiment que c'est fait par des passionnés, quoi. On voit vraiment que les mecs qui ont fait ça, ils sont plusieurs, hein, comment on appelle ça là, les journalistes, hein, ils sont 4 ou 5 à signer leurs articles, et honnêtement il n'y a pas une seule erreur, c'est super bien fait. J'ai même appris 2, 3 trucs, quoi, encore. Et voilà, et on voit vraiment les passionnés, quoi. On sent vraiment que c'est fait par des passionnés, et vraiment une grosse surprise, ce magazine, que encore une fois je vous dis, je connaissais pas du tout. Et moi je vous conseille vraiment, IG Magazine, c'est vraiment du tout bon. Et si vous aimez Sega, et voilà. Et sachez que s'il se trouve plus en librairie, vous allez sur leur site igmagazine.com, et vous pouvez acheter le magazine en dématérialisé.
Et ils le vendent 5 euros ou 4,99 €. Mais là, vous l'aurez en version dématérialisée. Sinon, si vous le voulez en presse, papier, il coûte 10 €. C'est sûr que c'est pas donné. Il coûte 10 €, mais honnêtement, il y a du contenu. Il y a beaucoup de contenu. Et encore une fois, c'est très bien fait. Et franchement, à la fin, on regrette pas d'avoir dépensé 10 €, quoi. Ils nous ont pas volé, ça c'est clair. C'est vraiment bien foutu. Voilà. Alors après, deuxième mais énorme coup de cœur, c'était un jeu qui est sorti il y a pas mal de temps, que j'avais suivi, je savais, je le voulais depuis très 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 longtemps. Et l'autre jour, je l'ai vu en occasion à la Fnac, je l'ai acheté. Et là vraiment, mais claque, énorme claque. Voilà. Lollipop Chainsaw. Voilà. Lollipop Chainsaw. Jeu vidéo créé par le Studio 51. Studio 51, si vous ne connaissez pas, c'est un studio de développeurs japonais qui font des jeux vidéo qui sont très 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 décalés. Si vous voulez, c'est exactement dans la veine du film, par exemple, Pulp Fiction de Tarantino. C'est exactement ça. C'est une espèce d'ultra-violence, mais complètement décalée, avec énormément d'humour. Je veux dire, c'est exactement le même esprit que les films de Tarantino. C'est tout à fait ça. Et là, c'est l'histoire d'une nana, voilà, elle s'appelle Juliette. C'est pour ses 18 ans, l'anniversaire de ses 18 ans, sa ville est infestée par les zombies. Et donc c'est une chasseuse de zombies et elle va les exploser à coups de tronçonneuse. Voilà, elle a une tronçonneuse. Et honnêtement, bon, c'est un beat'em all, hein. C'est vraiment, faut fracasser tout le monde. C'est un énorme défouloir. C'est extrêmement prenant. Voilà, après il y a tout un système de combos, mais qui sont très très faciles. Enfin, très faciles, pas très faciles, mais qui sont assez faciles à réaliser. Honnêtement, on les apprend vite. Et c'est génial. Honnêtement, c'est génial, c'est drôle. Et je vais vous dire, j'ai rigolé en jouant à ce jeu et j'ai eu des éclats de rire en écoutant les dialogues et en regardant les cinématiques de ce jeu vidéo. Et je vais vous dire, honnêtement, ça faisait très 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 longtemps que ça m'était pas arrivé qu'un jeu vidéo me fasse vraiment rire. Mais rire pour de vrai. Mais j'ai pas rigolé du jeu, j'ai rigolé avec le jeu, quoi. Le jeu m'a fait rire, le jeu est drôle, il est complètement décalé, c'est un délire complet, mais extrêmement bon. Je vous assure, Lollipop Chainsaw, mais c'est du tout bon, c'est génial. Moi j'y ai passé, je sais pas, j'ai passé une bonne vingtaine d'heures dessus, et à mon avis je vais y passer encore une bonne dizaine d'heures parce que j'ai pas tout débloqué. Il y a beaucoup de choses à débloquer dans le jeu, des musiques, des costumes, des combos, et j'ai très envie, peut-être pas de tout débloquer, mais en tout cas une grosse partie, et génial, absolument génial. Voilà, l'autre jeu là que j'ai acheté l'autre jour, c'est le Alien Colonial Marines. Alors évidemment, pourquoi j'ai acheté ce jeu? Déjà pour deux choses, pour deux énormes licences du jeu. Déjà la licence Alien, hein, que moi si vous savez pas, je suis un immense fan de Alien. Vraiment, je suis fanissime. Alien pour moi c'est le meilleur film de science-fiction, de suspense fantastique qui existe. Mais vraiment, mais alors très 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 loin devant tous les autres, mais à plusieurs tours de piste devant tous les autres. Hein. Les autres sont très 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 loin derrière du premier Alien. Je vous parle le premier, je vous parle de celui de Ridley Scott. Hein. Pour moi, ce film est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre d'anticipation. Ce film est parfait. Et dans son genre, il est parfait, quoi. Voilà. Peut-être qu'il y aura mieux plus tard, mais pour l'instant, il n'y a pas mieux. Pour moi, pour l'instant, il n'y a pas mieux. Et voilà. Et puis parce que évidemment, c'est Sega qui l'a fait, quoi. Évidemment, étant aussi un énorme fan de Sega, voilà, le combo Sega Alien, je me sentais complètement obligé d'acheter ce jeu. Alors évidemment, hein, si vous suivez un peu l'histoire des jeux vidéo, vous savez que ce jeu s'était complètement démonté par la critique, qui ont tous dit que c'était une bouse infâme. Et voilà, que les graphismes étaient à la ramasse, que l'intelligence artificielle était à la ramasse, que l'histoire était nulle, que tout était nul. Voilà, il a pris 6 sur 20 sur jeuxvideo.com, hein, pour pas les nommer. Mais alors après, il faut savoir que ce jeu, sur les sites de blogueurs et de fans de jeux vidéo, c'est-à-dire des sites de critiques, mais qui ne sont pas payés, hein, des gens, des amateurs, notamment le site 18+, qui s'appelle 18+, c'est un site de jeux vidéo fait par un mec. Vraiment, je vous conseille ce site parce que le gars est excellent et vraiment, on aime le même type de jeu.
et voilà, et sur les sites de blogs amateurs de testeurs de jeux vidéo, il y en a énormément, en tout cas ceux que j'apprécie, qui ont dit qu'il fallait surtout pas s'arrêter aux critiques officielles et que ce jeu était une véritable tuerie et qu'il était génial. Que certes qu'il était dépassé au niveau technique, mais que si on passait outre ça, le jeu était une tuerie cosmique et que le jeu était absolument génial. Mais vraiment, ils l'ont dit dans ces termes. Bon, de toute façon, je l'aurais acheté ce jeu, hein, parce que de toute façon, Alien et Sega, de toute façon, il n'y avait rien à faire, ce jeu, je l'aurais acheté, quoi qu'il arrive. Mais bon, ça m'a donné encore. Du coup, je me suis encore plus dit, bon, faut que j'achète. Surtout que j'ai plutôt tendance, moi, à croire les blogueurs amateurs que les sites officiels de jeux vidéo, hein, parce qu'on les connaît, hein, on sait très bien que. Il y a aussi sûrement des histoires de gros sous derrière et d'éditeurs qui payent pour avoir des bonnes notes. Hein. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais il y a aussi beaucoup de ça. Enfin bon, ceux qui suivent l'actualité vidéoludique savent de quoi je parle. Et là j'ai fait le premier niveau, hein. Là j'en suis au deuxième niveau, j'ai fait que le premier niveau. Pour l'instant, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, de toute façon, j'aime pas trop parler d'un jeu tant que je l'ai pas fini, parce que c'est assez difficile de parler d'un jeu tant qu'on l'a pas fini, parce qu'en fait on sait pas du tout, on peut pas en parler, quoi. C'est comme de parler d'un film quand on a vu que le début, quoi. C'est impossible. Bon, pour l'instant, en fait, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire, il y a des graphismes, c'est pas moche, honnêtement, c'est pas moche du tout. Ça ressemble au jeu de première génération qu'il y avait sur la 360. Voilà, ça ressemble à un jeu qui serait sorti en 2006. C'est exactement ça. Honnêtement, c'est exactement ce que je me suis dit. Et j'ai vu des critiques amateurs qui disaient ça, et là, on est complètement d'accord. Ça ressemble à un jeu de première génération. Alors, c'est pas moche, c'est pas beau non plus, c'est clair. Aujourd'hui, il y a 1000 fois plus beau, c'est pas moche, ça va. Et bon, alors après, l'intelligence artificielle est un peu à la ramasse, là je suis d'accord, mais quoique parfois elle m'a surpris, parfois les aliens m'ont surpris, hein. Parfois ils arrivent à tourner autour de vous, à se cacher, à vous prendre par derrière, c'est assez marrant, et se faire prendre par derrière par un alien, je vous prie de croire que ça fait mal. Bon, trêve de plaisanterie, ouais, enfin bon, l'intelligence artificielle vraiment inégale. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, l'intelligence artificielle, je voulais parler d'autre chose. Ouais, l'histoire, bon, bah, je sais pas encore, hein, je vous dis, je viens juste de commencer le jeu. Mais oui, des bugs aussi, oui, il y a des bugs. Il y a des bugs. Mais ce jeu, bon, après, encore une fois, si vous suivez l'actualité, vous le savez, c'est un jeu qui a été abandonné, puis repris, puis abandonné, puis repris par d'autres équipes, par plusieurs équipes. Il y a beaucoup de jeux où ça fait ça. Enfin, pas beaucoup, mais ça arrive. Duck Nukem Forever, par exemple, ils avaient fait ça aussi. C'est un jeu qui a été arrêté, repris. Alors généralement ça fait des jeux assez particuliers parce que c'est des jeux qui sont repris par d'autres équipes, qui sont commencés, qui sont finis, qui sont pas finis, qui sont repris par d'autres. Alors ça fait des jeux assez particuliers, ce jeu est exactement dans cette veine-là. C'est un peu une curiosité vidéoludique, hein, on peut dire. Mais bon, pour l'instant, moi je suis pas déçu. C'est un bon FPS, pour l'instant. Mais bon, j'ai fait que le premier chapitre. Bon voilà, j'en ai fini avec l'actualité des jeux vidéo, voilà. Donc bah voilà, en ce moment je joue à ça, je joue à Lollipop Chainsaw et à Alien Colonial Marines. Et vraiment je m'amuse bien, vraiment je m'amuse bien. Voilà, et après ben, je voulais vous parler de films aussi. Et, ben, là en ces temps-ci, je me suis rematé deux films un peu on va dire de suspense, pas vraiment des films d'horreur, mais des films d'anticipation d'il y a quelques années. Le premier c'est La Mouche. Qui est sur le Xbox Live, hein, si vous voulez le louer en VOD. Hein. Je me suis re-regardé La Mouche, que j'avais déjà vu, que j'avais adoré. Je l'avais vu il y a 5-6 ans. Je l'ai re-regardé l'autre jour. J'ai re-kiffé à mort, quoi. Vraiment, c'est vraiment un chef-d'œuvre de science-fiction, anticipation. Et le jour, je me suis rematé ça, Le Silence des Agneaux. Je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de le remater. Puis j'ai chez moi. On me l'avait offert à Noël, dans un coffret. Les légendes du cinéma américain. Alors j'ai un coffret avec 5 films, 5 chefs-d'œuvre du cinéma américain, enfin soi-disant chefs-d'œuvre. Hein. Il y a Rocky, il y a ça, il y a d'autres films. Et j'ai adoré, et je l'avais vu il y a très longtemps, et je l'ai revu et j'ai vraiment kiffé. Et en fait, je sais pas si c'est avec l'âge ou quoi, ou si la première fois que je l'avais vu, j'étais trop jeune, mais en fait, il y a beaucoup de. Je veux dire, de choses cachées dans ce film. En fait, il y a une deuxième lecture du film qui est assez intéressante et qui, je pense qu'on peut comprendre en fait que quand on arrive à un certain âge, à une certaine maturité en fait. Et en fait, que le film est beaucoup plus complexe que ce que je pensais. Et voilà, c'est ça, il est plus complexe. La première fois que je l'avais vu, bon, j'avais compris l'histoire d'horreur, quoi. Enfin, ouais, un peu d'horreur, pas trop quand même, mais un peu, quoi. C'est sûr, faut pas montrer ça à un gamin de 8 ans. Hein. Silence des Agneaux, il va flipper. Mais sinon, c'est pas un film qui fait vraiment peur. Mais bon, c'est pas pour les enfants, c'est sûr.
Et ouais, et en deuxième lecture, ouais, il est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, et j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Je vous dis, un film à revoir, hein, si vous ne l'avez pas vu depuis très longtemps. Moi, je vous conseille de le remater parce que le film est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. L'histoire, en fait, est beaucoup plus complexe que ça, en fait. Et j'ai beaucoup aimé. Puis, ben, j'ai beaucoup aimé, notamment, ben, aussi parce qu'il y a Jodie Foster. Hein, et ben, aussi, voilà, Jodie Foster, hein, là, elle est dans Flight Plan, qui est pas un de ses meilleurs films, hein, c'est clair. Mais moi, je suis un fan de Jodie Foster. Hein, j'adore cette actrice. C'est une actrice que j'aime depuis très 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 longtemps. Et vraiment, je suis fan d'elle. Voilà. Voilà, c'est vraiment, je suis assez fan de Jodie Foster, je l'ai toujours trouvée très belle, mais manque de peau pour moi, elle est homosexuelle, Jodie Foster, hein, elle l'a dit officiellement il n'y a pas très longtemps, au dernier Golden Globes, où elle a eu un Grammy Award, je sais pas quoi, leurs Oscars américains, elle en a eu un d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, et là elle a annoncé officiellement qu'elle était homosexuelle, mais tout le monde le savait, hein, depuis très très longtemps, hein, c'était pas du tout une révélation, tout le monde le savait, mais elle l'avait jamais dit officiellement. Et elle l'a dit officiellement, là, il n'y a pas longtemps, je crois qu'elle va avoir 50 ans, je crois qu'elle a 47, 48 ans. Et elle a même présenté sa campagne avec qui elle est depuis très longtemps. Et bon, ben voilà, mais Jodie Foster, j'adore cette actrice, une très bonne actrice, vraiment, qui a fait, ben moi, il y a 3 films d'elle que j'adore, hein, c'est Le Silence des Agneaux, c'est Panic Room, j'ai beaucoup aimé Panic Room, ouais, c'est pas le plus grand film au monde, mais je trouve que c'est un très bon film, c'est un très bon film divertissant, j'aime beaucoup. Et elle avait fait Contact aussi, que j'ai adoré. Contact, c'est vraiment le film de science-fiction. Bah, c'est sûr qu'il n'y a pas énormément d'action, mais j'ai adoré ce film aussi, Contact. Et puis ben, elle avait commencé sa carrière, si vous ne le savez pas, hein, dans Taxi Driver avec De Niro, où là elle avait 13 ans, je crois. Elle avait 13 ou 14 ans dans ce film, ou peut-être même 12 ans, où elle joue le rôle d'une prostituée mineure dans le New York des années 70. Et c'est là qu'elle avait été révélée, elle était très jeune, donc c'était son premier rôle, et elle avait déjà eu un Grammy Award, ou je sais pas quoi, là, leurs Oscars, enfin un Oscar, quoi, comme meilleur espoir second rôle féminin. Et ben moi je l'ai vu, Taxi Driver, hein, je l'ai d'ailleurs. C'est un très bon film, hein, mais je l'avais pas acheté pour Jodie Foster, je l'avais pris parce que je savais que c'était un film mythique et je voulais le voir, avec De Niro. Mais moi j'ai été un peu déçu parce que oui effectivement elle y est mais elle apparaît pas très longtemps, hein. Honnêtement elle doit en tout dans le film elle doit avoir des scènes mais ça doit faire un quart d'heure dans le film quoi, mais grand maximum. Elle apparaît vraiment très peu. Elle a une scène dans le film où elle parle avec De Niro dans un café, mais c'est tout quoi, c'est tout. Vraiment on la voit très peu, moi je pensais qu'on la voyait beaucoup vu qu'elle a eu l'espoir du second rôle. Vraiment, je pensais qu'on la verrait plus, et en fait on la voit très peu quand même dans ce film, hein. Vraiment elle a quelques petites apparitions. Mais bon, c'est là qu'elle avait commencé sa carrière. Bon voilà tout, c'est à peu près tout ce que je voulais dire, hein. C'était à peu près tout. Ben, pas grand chose de plus, hein. Voilà, c'était donc le 36-15, on s'en fout, hein. Bon, voilà, c'est un concept, je sais que voilà, c'est parce que j'imagine que quand même vous vous en foutez un peu de ce que je viens de vous raconter, mais c'est du 36-15 My Life, hein. Mais pourquoi pas le refaire, mais bon, je vous dis tout de suite, j'en ferai pas souvent, hein, des 36-15, on s'en fout, parce que bon, parce qu'on s'en fout, quoi. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire, voilà, que dire d'autre, je voulais dire un dernier truc peut-être, mais je me souviens plus. Je réfléchis, attendez, est-ce que j'ai tout dit? Ouais, j'ai parlé de tout ce que je voulais parler, hein. Ouais, voilà, ouais, bah, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'était, voilà, j'en ferai peut-être d'autres, des 36-15, on s'en fout, bah, la prochaine fois que j'aurai des choses vidéoludiques à vous présenter, quoi. Mais bon, je vous dis, j'en ferai pas tout le temps, hein, c'est clair, hein, rassurez-vous, hein, je m'en fous un peu, moi aussi, hein. Et peut-être une fois par an, quoi. Voilà, une fois par an, c'est bien, c'est marrant. Bon, ben voilà, ben, je vous embrasse tous, je vous dis bisous et portez-vous bien. Allez, ciao, bisous.